Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un légume délicieux qui est utilisé tout le temps en cuisine, c'est l'ail, avec une problématique qui nous intéresse tous, comment obtenir de beaux gros cailleux d'ail pour la cuisine et pas des tout petits bulbes comme on a très souvent. Alors ça fait 5 ans que j'essaye de cultiver l'ail, que j'essaye d'obtenir des gros bulbes et enfin cette année je suis parvenu à trouver une méthode qui donne des résultats tout à fait impressionnants avec des cailleux d'ail de très très beau calibre. Regardez, ça c'est le cailleux d'ail que j'obtiens avec ma nouvelle méthode de culture et ça c'est celui que j'ai avec la méthode traditionnelle que j'utilisais avant. Ce cailleux-là, il fait 120 grammes et celui-ci, il en fait à peine 25 et je vais vous expliquer maintenant comment je suis arrivé à ce résultat-là après avoir fait de nombreux tests avec différents engrais, différents taux d'humidité, différents emplacements, différents espacements pour arriver à ce magnifique résultat. Alors le premier élément, qui est un élément basique que la plupart d'entre vous connaissent, c'est qu'il faut utiliser ce qu'on appelle de l'ail d'hiver, donc de l'ail qu'on plante en octobre, novembre et qui va rester tout l'hiver en terre avant d'arriver à maturation en juin. Ce sont des ails qui ont beaucoup plus le temps de grossir et donc fatalement les bulbes sont plus gros puisqu'ils ont de octobre jusqu'à juin pour grandir alors que l'ail de printemps n'a que de février jusqu'à juin pour grandir et donc ici vous avez un ail d'hiver, c'est la variété Messidrome, un ail de la Drôme qui a donné d'excellents résultats cette année. Deuxième point très important, c'est qu'il faut sélectionner des cailleux de grande taille. On ne va surtout pas venir prendre les petits cailleux qui se trouvent au milieu de la gousse, qui sont tout petits. On va privilégier ceux qui se trouvent à l'extérieur de la gousse et qui ont déjà un bon calibre, puisque c'est ce calibre de base qui va influencer à la fin la taille finale de notre ail. Troisième conseil, et là ça va vous paraître beaucoup plus étonnant, eh bien j'ai cultivé mon ail dans des pots de petite taille que j'ai mis dans ma table de culture, ma table à marée dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Je vous mets le lien ici en dessous. Alors qu'est-ce qui se passe quand on cultive l'ail dans des pots? Et la première chose, il n'y a quasi jamais de mauvaises herbes et donc il n'y a pas de désherbage, parce qu'il ne faut pas oublier que les mauvaises herbes, eh bien, elles viennent perturber la croissance de l'ail et elles viennent pomper les nutriments dont l'ail a besoin pour croître. Deuxième élément, pas besoin de gérer l'arrosage. L'ail a été arrosé par les marais de la table à marée et surtout il a été arrosé par le bas et donc on n'a pas arrosé par le haut, ce qui apparemment contribue, c'est ce que on l'a montré avec nos bulbes, à obtenir de beaucoup plus gros bulbes. Au niveau des tailles des pots, on est sur des pots de 8 litres avec un diamètre d'environ 15 cm pour la culture de nos ails. Et dans le fond du pot, on a mis des billes d'argile, ce qui a favorisé le drainage et donc ça empêche l'humidité de rester dans le pot. Et vous savez que l'humidité, c'est l'ennemi des gousses d'ail puisque quand elles sont trop humides, eh bien, elles vont pourrir. Alors, le
quatrième conseil, et celui-là, je pense, est clé pour obtenir des très gros bulbes, c'est qu'une fois que le bulbe commence à apparaître à la base de la tige, il va commencer à se former, donc la tige va commencer à s'élargir, et bien on va commencer à diminuer l'apport en eau jusqu'à le supprimer totalement. Et qu'est-ce qui va se passer? On va créer un stress hydrique chez la plante. Et donc, qu'est-ce que là, il va se dire? Il se dit, ouf, on entre en période de sécheresse, l'hiver risque d'être dur et donc je dois mettre beaucoup plus de réserve dans ma racine, dans mon bulbe, et donc le bulbe va croître plus rapidement avec ce stress hydrique qu'on va mettre. Alors le stress hydrique, évidemment, on ne sait l'implémenter que si là il se trouve à l'intérieur, qu'il n'est pas arrosé par les pluies, ou alors il faut isoler le pot, le couvrir de façon à ce qu'il ne puisse pas être irrigué par la pluie. Le conseil suivant est très important aussi, c'est la fertilisation. L'ail, c'est quand même un légume relativement gourmand, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre sur certaines chaînes YouTube. L'ail, il a besoin d'abord d'azote bien décomposé qu'on va lui donner au début de sa croissance, et donc il va développer un grand et large feuillage, et ensuite pour développer son bulbe et le faire grossir, eh bien, il va principalement avoir besoin d'un petit peu de potassium, mais surtout de phosphore. Et dans quoi est-ce qu'on va trouver ça? Dans quel engrais naturel que j'ai utilisé? Eh bien, c'est la cendre de coque de ricin qui, elle, est un engrais très très riche en phosphore et en potassium et qui va donc contribuer à accélérer la croissance du bulbe de l'ail. Du coup, grâce à cette technique, on a obtenu de très gros bulbes comme celui-ci, avec une circonférence qui dépasse les 20 cm et un poids par bulbe de 100 grammes, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 4 le rendement de nos ails par rapport à la culture traditionnelle. Mais ce n'est pas tout. Si on regarde nos pots qui font environ 15 cm de diamètre, ce qui représente environ 225 cm², ça veut dire qu'au mètre carré, sur un carré d'un mètre sur un mètre, on va pouvoir mettre 44 pots et donc 44 têtes d'ail, alors que en culture traditionnelle, eh bien, on a des têtes d'ail qui sont espacées de 15 cm sur le rang et de 30 entre les rangs. Ça fait à peine 20 têtes d'ail par mètre carré. Donc non seulement on a le double de têtes en mètre carré, mais en plus on quadruple le poids des bulbes. Donc on fait x8 en termes de production avec cette méthode. C'est tout à fait démentiel et tout à fait extraordinaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'année prochaine, je vais essayer d'encore optimiser la croissance des bulbes parce que j'ai déjà vu sur les marchés des bulbes vraiment énormes qui atteignent presque 30 cm de diamètre. On va continuer à approfondir, à affiner cette méthode pour faire grossir nos bulbes d'ail. Je vous remercie de nous suivre. Là, on explose les vues. On a dépassé les 2000 abonnés. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt.